Alors, c'est bien parce qu'en plus, on a commencé avec Romain, on a joué avec Yamik et on finit avec Adam. Donc, c'est des. Alors, Romain, pendant un an et quelques, il n'était pas venu à cause de blessures ou des choix aussi de ma part. Jawed, il avait été installé à un moment donné. On a eu Harkes. Alors, dès ma prise de fonction, je m'en rappelle, j'avais intégré le petit Shadi Riyad, qui était un futur talent. Et malheureusement, il s'est blessé deux fois. Et c'est vrai que dans ma projection de cette CAN à domicile, c'était plus Shadi qu'on avait en perspective. Malheureusement, il s'est blessé. Et entre-temps, j'ai essayé beaucoup de charnières centrales. Ma crainte, honnêtement, la vérité, c'était pas qui allait jouer. C'était plus Aguerd, il ne faut pas qu'il se blesse. Et à partir du moment où on avait Aguerd, je savais que qui allait être à côté, Aguerd allait le bonifier. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Naïef. Mais voilà, on a un des meilleurs défenseurs centraux d'Afrique, qui a été sous-coté très longtemps. Bon, après, moi, je peux être dithyrambique. C'est un petit que j'ai lancé à 17 ans au Maroc. Mais comme je disais, un joueur gaucher, bonne relance, qui va vite, qui saute haut, il doit se retrouver dans un top club européen, forcément. Mais il y est aujourd'hui avec Marseille, pour pas que les Marseillais m'en veuillent. Mais voilà, tant qu'on avait Naïef, j'avais pas trop d'inquiétude. Mon inquiétude, c'était quand il a eu son début de pubalgie là, au mois de novembre, en se disant que par contre, s'il n'y avait pas Naïef, quelle charnière on allait aligner. Et là, on aurait peut-être eu un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, le fait d'avoir joué pendant un an et demi et d'avoir beaucoup de problèmes justement sur cette charnière, ça nous a permis d'avoir vu Jawed, d'avoir vu Adam. Romain, bon, il connaît la maison. Et donc, du fait que dans la compétition, quand on a eu ce genre de problème, on n'a pas eu à bricoler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont reproché la sélection de Romain. C'était dans ce sens-là, d'avoir un joueur d'expérience qui connaît la maison pour que si on ait ces problèmes, parce qu'on aurait pu commencer avec Adam Massina et il serait blessé, on aurait fini avec Romain qui connaissait la maison. Après, ça, c'est des réflexions d'entraîneurs que certains ne peuvent pas aussi voir. Mais en tout cas, on a souvent été solide de toute façon depuis ma prise de fonction. Si on voit le nombre de clean sheets, si on voit la Coupe du Monde, en général, pour nous mettre des buts, c'est quand même compliqué. On a cet état d'esprit, on l'a inculqué parce que c'était un peu ce qui nous manquait au Maroc quand j'étais joueur, bien sûr, même quand j'y étais plus. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça. C'est que vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Et même moi, j'avais rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide. C'est comme ça, n'importe quelle équipe. Le PSG, quand il gagne la Champions League, bien sûr qu'il joue au football, bien sûr que Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur. Bien sûr qu'ils ont joueurs de talent, mais ils défendent tous ensemble. Ils ont tous faim. Au pressing, ils travaillent tous. Et qu'à un moment donné, le talent, il ne suffit pas. Et encore moins en Afrique. À un moment donné, c'est ce que j'essaie d'apporter justement sur cette sélection, sur cette génération qui arrive, sur les plus jeunes, que quand on veut gagner des titres, il faut être solide. Et aujourd'hui, le Maroc, on est solide défensivement. Et après, le reste, on l'a toujours eu. Les joueurs de talent, des Brahim Diaz, des Hakimi, des Tarab, des Belanda, des Boussoufa. On a toujours eu des joueurs de talent. Des Zaïri. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, on me dit, j'ai une super génération. Le Sénégal, ils ont toujours une super génération. Le Maroc, ils ont toujours une super génération. La différence aujourd'hui, le mindset que le Sénégalais ont pour être régulier, le Maroc, le mindset maintenant qu'on a pour être régulier, c'est ce qui fait que maintenant on peut rivaliser avec les Européens, avec les Sud-Américains. C'est qu'aujourd'hui en Afrique, notre football, il a grandi. Et pour finir, comme ça, on finit sur une bonne note et on oublie la finale. Je pense que si on est comme ça, prochaine Coupe du Monde, la 2026, il y aura plus de pays africains en quart et en demi, Inch'Allah.